Nous terminons notre voyage avec le 5e et dernier tronçon du Grand Tour de Catalogne, de Figueras à Barcelone, un itinéraire entre surréalisme et modernisme de Dali à Gaudi. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de retrouver Daniel. Bonjour. Bonjour. Alors Daniel, peux-tu te présenter, nous indiquer quel est ton lien avec le Grand Tour de Catalogne? Ok, je m'appelle Daniel Punsetti, je suis de l'Empordà. L'Empordà, c'est la région qui se trouve à le nord-est de la Catalogne, juste à côté de la frontière française. Et je suis historien, archéologue. On a fait avec le reste de l'équipe, on a créé la route de Camí de Ronda, le chemin de ronde. C'est une route côtière, c'est une route pour faire les randonnées pédestres qui commence à la ville de Blanes et finit juste à Portbou, c'est jusqu'à la frontière française. Nous commençons ce 5e tronçon par une immersion dans l'univers du grand Salvador Dali. Quelles expériences autour de l'artiste pourrais-tu nous recommander? On recommande quatre lieux qui pour moi sont complètement incontournables. Premier, c'est la maison natale de Salvador Dali à Figueras. C'est très 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 joli, c'est la maison où Salvador Dali est né. Après, c'est très très intéressant de visiter le musée Dali, le théâtre musée Dali, c'est à la même Figueras. Il y a beaucoup d'ouvrages là. Et pour moi, c'est un coup de cœur visiter la collection de bijoux qui c'est à l'intérieur de les musées, bijoux avec les diamants, l'or et tout ça. Et après, on peut prendre le bateau et aller à Cadaqués. À Cadaqués, il y a la maison estivale, de Dali. Il y a beaucoup d'ouvrages là. Et après, c'est un Dali plus intime. On recommande visiter la maison Gala Dali à Púbol. À Púbol, c'est une ville juste à côté de la Bisbal et c'est tu trouves les Salvador Dali plus intimes. En parlant de la Costa Brava, le Camí de Ronda est un sentier mythique de cette zone. Peux-tu nous dire comment il permet de découvrir le littoral autrement? Le Camí de Ronda, c'est un itinéraire pour faire les randos pédestres. C'est un itinéraire qui commence à la ville de Blanes. Blanes, c'est au sud de la Costa Brava et finit jusqu'à Portbou. Portbou, c'est juste à la frontière française. Et après, pour continuer, trois jours plus jusqu'à Colliure et Argelès. Et passer pour Bagnols, pour Vandres et tout ça. Et c'est tout ça sont 239 kilomètres. C'est pour faire en 19 jours, 19 étapes. C'est possible de faire un jour, 2 jours, 3 jours. Et nous on fait tout. On fait les réservations en des hôtels, on fait les transferts des bagages. C'est peut-être comme les sentiers des douaniers. C'est un rando juste à côté de la Méditerranée. On visite les typiques villes méditerranéennes avec les maisons complètement blanches et tout ça. Après l'effervescence de la côte, cette étape nous plonge dans l'univers de villages médiévaux de l'intérieur comme Pals, Peratalada ou la Bisbal d'Empordà. Ça va? Ok, ça Ouais. va, parfait. Peux-tu nous en dire davantage sur ces étapes? Oui. Les trois villes sont très jolies. Pals et Peratalada sont classées comme patrimoine national. Ils sont villes médiévales et visiter ces villes, c'est un voyage à l'automne. Et pourquoi c'est l'intérieur, c'est possible de cheminer pour les roues médiévales, visiter les remparts, visiter la tour, les tours les remparts et tout ça. Et après, la Bisbal d'Empordà, c'est une ville médiévale, l'origine c'est médiéval aussi, mais c'est une ville artisanale. Et c'est très typique là, la céramique et la poterie. C'est les plus fameuses villes de la Catalogne qui font de céramique et poterie. Et pour acheter, il y a beaucoup de magasins et de boutiques pour acheter les céramiques et la poterie, les artisanales. L'itinéraire médiéval se poursuit vers l'une des villes incontournables de la Catalogne. Je veux parler de Gérone. Pourrais-tu nous la présenter? Ok, Gérone, c'est la capitale de la province et c'est un petit bijou médiéval de l'Europe aussi. C'est très joli visiter la ville, mais c'est incontournable visiter la cathédrale. C'est l'unique cathédrale à l'Europe avec 9
sans colonnes à l'intérieur. Et c'est magnifique. Pourquoi les bois à l'intérieur, c'est un panorama spectaculaire. Et après, c'est très joli visiter la Gironde médiévale, faire le tour en top de la rempart et visiter aussi une autre église qui s'appelle Saint-Félix. Et après, c'est les plus vieux quartiers juifs de l'Europe, c'est à Gironde aussi, c'est à Girona. Okay. Très bien, oui. L'accent, c'est beaucoup mieux. Et après, il y a un semaine pour les printemps qui Girona organise une exposition qui s'appelle Girona Temps de Flors. La traduction serait Girona fleurie, qui c'est une exposition à tous les quartiers anciens de la Gironde. C'est complètement exposé avec des fleurs. C'est une explosion de couleurs. De couleurs. Oui, c'est très, 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 très joli. Ouais, magnifique, ça a l'air magnifique. Oui. Absolument. Alors, l'itinéraire arrive ensuite à Vic, une ville reconnue pour sa gastronomie. Et avant de rejoindre le parc naturel de Montseny, quel type d'activité pouvons-nous faire dans cette partie du tronçon? Ok. Vic, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la Catalogne. C'est juste au centre. Il y a, c'est très, très normal et c'est très traditionnel manger les fouettes et les langounisses. C'est ça comme saucisson sec. Ah, d'accord. Oui. Et après, il y a un restaurant étoilé Michelin avec Nandou Jouban. Oui, c'est la gastronomie, c'est très intéressant au centre. Et après, visiter la ville, il y a beaucoup de temples romains et beaucoup de musées romains. Oui. Et après, on prend la voiture, on va à Massif de Montseny. C'est classé comme réserve de la biosphère. C'est un parc naturel très important de la Catalogne. Pourquoi? C'est entre Girona et Barcelone. Mais il y a, ce massif, c'est juste à côté de la Méditerranée, mais il y a beaucoup d'autour. Et après, les épices végétales sont très, très intéressantes. Il y a beaucoup de sapins. Ok. Il y a beaucoup de châtaigniers. J'adore ça, les châtaignes. Oui, mais c'est très, 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 très intéressant. Pourquoi? C'est châtaignier et sapin juste à côté de la mer. Oui. Ça donne très envie. Et pour finir, le Grand Tour nous plonge dans le marasme vibrant de modernisme. Quels seraient tes coups de cœur que tu souhaiterais partager avec nous? Ok. Le marasme, c'est une région entre Girona et Barcelone. Et c'est typique, les paysages avec beaucoup de grandes plages de sable. Et c'est très traditionnel. C'est une caractéristique architectonique que les gens de marasme émigraient émigré à Cuba, au Centre-Amérique, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et ils travaillaient beaucoup fort là, ils gagnaient beaucoup d'argent et ils retournaient à cette zone et créaient une grande maison. C'est l'origine un peu du modernisme. Après, c'est très intéressant de visiter cette maison. C'est la maison à Canet de Mar, la maison Domènec Montaner. Et après, c'est très intéressant aussi la gastronomie pour tester les petits pois et les fruits frais. Les fruits frais et les petits pois? C'est ça. C'est typique? Oui, c'est très traditionnel de la région. Oui. Merci Daniel. Nous arrivons déjà au terme de notre grand tour de Catalogne avec cette 5e étape que nous venons d'évoquer. Alors vous l'avez vu, nous avons parcouru ensemble ces 5 tronçons tout au long de la semaine et nous vous avons proposé un itinéraire exceptionnel entre culture, patrimoine, gastronomie, paysages naturels et art de vivre méditerranéen. Donc vous pouvez dès maintenant jouer au grand quiz que je vous annonce depuis le début de ces vidéos pour tenter de remporter un séjour pour 2 personnes en Catalogne. Donc je vous dis bonne chance et je vous souhaite un très très beau séjour en Catalogne. Catalunya.